Madame Jeanne Diapana, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mérite. On est les premiers. Monsieur le maire, sénateur d'Anvers de Verrières-Buisson, de l'Essonne, le maire de Verrières-Buisson, Sanong, chers amis, monsieur le président du comité essonnien du Mérite, voilà, je crois que nous avons beaucoup de plaisir, je ne dirai que quelques mots, à titre amical de toutes ces années où nous nous sommes rencontrés, Sanong, où vous êtes toujours très engagés au profit de cette association des enseignants du Laos, et de l'amitié qui vous liait aussi à Michel Pelchat, qui était notre ami député, eh bien j'avais beaucoup de plaisir à vous proposer de vous accueillir à Orsay, malgré les petits problèmes de circulation que vous avez pu rencontrer certains, pour venir recevoir des mains de M. Mancienne ce soir cette distinction qui vous place désormais officier dans l'ordre national du Mérite. Voilà, donc je donne la parole maintenant à M. Mancienne, qui va faire un discours beaucoup plus organisé et certainement éminent. Mon cher mon colonel, et mesdames, messieurs, chers amis, alors d'abord je voudrais dire qu'il y a beaucoup de visages que je reconnais, puisque j'ai eu le plaisir de vous accueillir plusieurs fois à Verrières, et que par conséquent, puisqu'on se voit encore aujourd'hui, j'espère qu'on se reverra là-bas. Voilà, eh bien, permettez-moi de vous dire d'abord que je suis très fier et très heureux d'avoir été choisi par Sanong Diapana pour lui remettre des insignes d'officier dans l'ordre national du Mérite. J'en suis très heureux pour plusieurs raisons. D'abord parce que, étant petit, chez moi, j'étais le 9e d'une famille de 10, on m'appelait le Moï. On m'appelait le Moï parce qu'il paraît que j'avais un peu les yeux bridés. Et mon père, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, m'a toujours appelé le Moï. Alors vous voyez qu'il me reste quelque chose. Et puis j'ai aussi des neveux et petits-neveux et nièces qui sont un peu laotiens et un peu vietnamiens. Et par conséquent, vous voyez, nous sommes bien en famille. Et puis surtout, avec Sanong, nous nous connaissons depuis longtemps, parce que ça fait 20 ans qu'en arrivant au Conseil Général, effectivement, avec Michel Pelchat, c'est là où vous avez été notre maman pendant plusieurs années, notre maman administrative, pour gérer un corps d'élus qui n'était pas forcément facile tout le temps. Alors voilà, donc comment dirais-je, je vais commencer par résumer très brièvement
la vie et l'activité de Sanong Siapanya, puisque vous êtes né donc au Laos. Je ne donne pas l'année, mais de toute façon vous faites si jeune qu'on ne se trompera toujours. Vous êtes né un 17 octobre en tout cas. Hein. Et puis vous vous êtes marié en 1972 à M. Siapanya, que je ne vois plus. Ah bah oui, il est caché derrière. Voilà. Et vous avez 2 enfants, un fils qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est en déplacement à l'étranger, et une fille, Tamsin, voilà, qui est là, parfait. Et qui est donc qui a un master en ressources humaines et qui travaillait, je crois, dans un organisme de planification à l'Institut national de recherche archéologique et préventive. C'est intéressant ça. Parfait. Alors donc, Madame Siapanya et son mari, je crois que vous êtes arrivés ensemble en 1975, après les événements bien pénibles du sud-est asiatique de cette époque, et vous avez d'abord été à Rennes pendant quelques années, je crois, et vous êtes arrivé en Essonne en 1979. Voilà, ça c'est l'ennui. Excusez-moi, c'est pas grave. Voilà, alors sur le plan professionnel, vous êtes toujours attaché territorial au Conseil général de l'Essonne, et donc c'est là où je vous ai connu, puisque vous gériez le personnel nouvellement élu. Et dans le cadre de la décentralisation, vous avez participé à la mise en place d'un département tout neuf, puisqu'il y avait tout un bouleversement, et Madame Siapanya compte au nombre des pionnières de cette nouvelle organisation. Et puis, depuis maintenant 8 ans, vous êtes responsable administrative et financière de la prévention spécialisée à la direction de la prévention et de la protection de l'enfance. Voilà. Et alors, ça c'est l'activité professionnelle, mais j'ai parlé aussi de l'activité familiale, et puis il y a toute l'activité associative. Et là, vous êtes, si vous me passez l'expression, vous vous êtes vraiment défoncé. Puisque de 1985 à aujourd'hui, vous avez été secrétaire général de l'Association des femmes Lao en France jusqu'en 1993, présidente de cette association jusqu'en 1997, présidente de l'association Kamwan, c'est votre province natale du Laos, jusqu'en octobre 2007, donc il n'y a pas longtemps, et vous n'avez pas souhaité renouveler le mandat, parce que je crois que vous en avez pas mal. Hein. Bien, vous êtes en même temps vice-présidente de l'association et fondatrice de l'association des enseignants du Laos, ceux que j'ai le plaisir de recevoir régulièrement à Verrières, et puis vous êtes la coordinatrice d'une organisation de jeunesse qui regroupe une dizaine d'associations qui organisent des rencontres entre les jeunes laotiens pour les aider à s'intégrer, pour les aider à s'orienter, pour les aider à prendre le pied, et qu'ils trouvent ainsi des repères dans un pays où évidemment ils sont encore tout jeunes, je dirais, pour se retrouver normalement et faire leur vie avec le maximum d'épanouissement. Et puis vous avez participé à beaucoup d'activités culturelles. Il y en a une dont je parlerai après, mais vous êtes, excusez-moi, c'est toujours pareil. Merci. Voilà. Vous organisez aussi beaucoup de rencontres avec des dîners, avec des présentations de danse traditionnelles, de danse folklorique, avec des costumes, mesdames, qui sont toujours ravissants. Et puis, vous organisez aussi des expositions et le soutien à la scolarité de jeunes élèves d'origine laotienne qui ont quelquefois peut-être du mal à s'y retrouver au point de vue langue parce qu'ils ne sont peut-être pas encore complètement au point. En plus, vous participez au soutien des familles qui ont des problèmes de toute nature, comme tout le monde, des problèmes de santé, des problèmes de maladie et voire de décès. Et puis surtout, vous essayez de transmettre ce message de responsabilité, de respect et de partage, de façon à ce que précisément l'intégration des jeunes laotiens se fasse dans les meilleures conditions. Alors vous voyez, j'ai balayé rapidement toute une activité familiale, professionnelle et associative, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce que Sanong, en fait, derrière tout ça, eh bien, elle a d'énormes activités, mais qui sont des activités, je dirais, secrètes, parce qu'elle est faite de gentillesse, de délicatesse, et elle nous cache beaucoup de choses, et notamment, à travers sa discrétion, il faut savoir qu'elle a une vie intérieure et un rayonnement impressionnant. Et depuis 20 ans, je crois que je ne me démentirai pas en disant que j'ai toujours pu être stupéfait de voir avec quelle force
vous étiez là pour aider les autres, pour les écouter, et avec beaucoup de patience aussi. Et donc, j'évoquais une activité que vous aviez organisée à l'Opéra de Massy. On en parlait tout à l'heure. L'Opéra de Massy, vous aviez lancé un spectacle sur le thème de l'exil et de l'espoir. Eh bien, vous avez subi l'exil, et puis vous avez surtout entretenu l'espoir, et vous l'avez sauvé. Et à ce titre, je crois que vous êtes un merveilleux exemple d'humanité, un merveilleux exemple comment dirais-je, une très belle leçon pour ne pas plier, pour ne pas subir, et pour surmonter les obstacles et les embûches comme vous avez pu rencontrer en arrivant brutalement dans un pays où vous n'aviez pas encore eu, je dirais, la aussi vos repères. Et donc cette démarche secrète qui émane de vous, elle est révélatrice je crois, du courage, de la volonté et de l'ouverture de l'esprit et de la dignité de l'homme, parce que je sais que vous ne vous intéressez pas seulement aux jeunes laotiens, mais vous vous intéressez à tout le monde, et que à travers vos actions, je crois que vous avez fait progresser une foule de gens qui auraient pu sombrer. Et donc vous êtes, je crois, vraiment une force pour surmonter la vie au moment où elle peut échapper. Vous êtes, je crois, un des agents irremplaçables d'espoir pour permettre aux gens de renaître à la vie lorsqu'ils ont tout perdu, et que la distinction de chevalier de la Légion de chevalier de l'Ordre national du mérite que vous aviez reçue était bien méritée, et celle que vous allez recevoir aujourd'hui d'officier de l'Ordre national du mérite est tout à fait justifiée, et ce n'est qu'un début. Alors, avant même de vous féliciter parce que vous le méritez, je voudrais vous dire, pour votre exemple, pour le témoignage que vous avez donné, pour l'action que vous menez, d'abord un très grand merci, parce que vous êtes un encouragement pour beaucoup de monde, et c'est comme ça que je vous félicite avant de vous remettre la médaille d'officier de l'Ordre national du mérite. On est prêt? Alors, Madame Siapania, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons officier dans l'Ordre national du mérite. Très ému, monsieur le maire, ancien sénateur de l'Essonne, surtout madame Marie-Hélène Aubry, maire de Dorset, de nous recevoir aujourd'hui en votre salle de conseil symbolique, tout à fait, c'est un symbole très fort de notre part. Je remercie également monsieur Jean-Paul Sabelli d'être parmi nous ce soir, en ce moment de bonheur pour moi surtout. Et donc, lui, en tant que président, bien sûr, de l'association des membres de l'Ordre national du mérite de l'Essonne, d'être là. Donc, je remercie tous mes amis également d'avoir bien voulu, bien sûr, être encore une fois à mes côtés. Alors, vous avez toujours été à mes côtés aussi. Et que dire d'autre en ce moment de bonheur, sinon très, très honorée, bien sûr, très émue et très heureuse de recevoir cette promotion honorifique de la France, que je considère comme un pays de grande valeur humaine surtout, et qui m'avait accueilli, comme disait monsieur Mancien tout à l'heure, il y a de cela plus de 30 ans, 32 ans déjà, 75, sinon 33 années, et ça passe vite. Et si je suis ici ce soir aussi honorée, je pense que c'est bien grâce à cette France, grâce à ce que la France m'avait donné, parce que je suis arrivée en France, j'allais dire, avec peut-être 2 pieds et 2 bras, sans plus, peut-être une petite tête. Et donc rien. J'étais rien, 75, j'étais rien, je suis arrivée ici. J'ai tout abandonné. Je l'ai dit, bon, c'était un choix très difficile. Je me suis toujours posé la question, je crois, entre autres, nos amis réfugiés qui sont là aussi présents. Soit, finalement, on ne s'était pas rendu compte s'il fallait le faire. Mais on l'a fait. On a tout abandonné, aussi bien sa famille, tout ce qu'on est,
pour arriver en France. Pourquoi on l'avait fait, je crois, c'est pour une profonde, bien sûr, une profonde raison, je veux dire, de la dignité humaine même, qu'on est parti à la recherche, pour laquelle nous étions partis à la recherche. Du coup, on l'avait retrouvé ici en France, qui nous a quand même donné tout, je veux dire, pour que je sois comme je suis aujourd'hui. Et vraiment, je tiens à remercier cette France et je suis très fière, j'allais dire, d'être citoyenne française. Et j'ai considéré la France comme ma patrie adoptive en tant que telle. Je pense qu'elle m'avait adoptée parce que, sans me forcer, j'allais dire, je me suis intégrée donc, à cette France que j'aime, que j'adore. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que c'est difficile pour moi de trouver vraiment des mots pour exprimer entre-temps ma profonde gratitude envers ce pays et ce peuple aussi, bien sûr. Parce que quand je me suis dit, arrivé en 1975, rien. Et il y avait des familles françaises qui s'étaient en fait portées volontaires vers moi, qui sont venues nous voir dans le centre de réfugiés à Rennes. Et ce sont des familles qui ne connaissent pas du tout, hein, les familles françaises, qui s'étaient portées et voilà, qui a donné vraiment tout ce démarrage. Et donc, j'ai besoin aussi bien physique, bien sûr, que moralement surtout. Et là où j'ai trouvé ma force, quelque part, et voilà, ça vient de là, je crois que je ne cesse de dire et je vous assure que vraiment, en tout profond de moi-même, j'ai toujours cette gratitude envers ce pays qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les bras. Donc voilà, et sinon, par rapport à ce que vous dites, Monsieur Bernard-Ancienne, c'est vraiment un grand honneur et vraiment, j'étais très émue par rapport à vos paroles, vos belles paroles et vos bonnes paroles. Et je vous ai toujours dit dire, je doute toujours de moi. J'ai toujours un doute quelque part et à chaque fois je me sens toute petite aussi. Mais merci de me donner cet honneur. Merci de vos paroles. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Tout est vrai. Il faut ajouter M. Schiapania, évidemment, qui vous a épaulé tout à fait. Depuis 1975 et même avant, depuis 1972. Tout à fait. Et en même temps, donc, justement, donc, je voudrais remercier également Marie-Hélène Aubry et M. Pierre Lasport, député de l'Essonne, qui ne peut pas être là ce soir. C'est parce que donc, vous étiez bien quelque part à l'initiative de cette proposition, parce qu'il fallait proposer. Donc merci vraiment, sinon je ne serais pas là. Sinon, donc, ce mérite, c'est vrai, cette distinction. Je pense que ma première pensée va effectivement à ma famille, dont mes deux enfants, qui est donc un Mansour, qui est le fils de l'aîné, qui ne peut pas être là, comme disait M. Ancienne tout à l'heure, qui est en séminaire à l'étranger. Il est parti à 4h du matin ce matin. Ah oui. Et j'ai ma fille qui est là, donc est un ancienne, et puis mon époux, que je remercie, et qui sont toujours là donc, à mes côtés, qui me soutient, qui se trouve là. À chaque fois, je fais de la peine, bien sûr, d'aide et de réconfort. Donc pour moi, c'est vraiment un réconfort très important, et je pense que c'est un besoin vital pour moi de cette famille-là. Donc, c'est vrai, quelque part, ce mérite, je le dédie déjà à ma famille. Sinon, je voudrais aussi partager avec mes amis, comme je ne suis jamais seule. J'ai fait tout ce parcours aussi bien associatif. Bon, je ne parle pas de professionnel, parce que professionnel, donc je l'ai fait au Conseil général, effectivement. Mais tout ce parcours associatif, je l'ai fait avec eux. Donc les amis qui sont là, une partie, et pour ceux qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas être là, aussi, je voudrais partager donc ce mérite avec mes amis compatriotes aussi. Et en même temps, j'allais dire, j'ai aussi, en ce moment de bonheur, je ne peux pas m'empêcher à penser, à avoir des pensées très lointaines, à 10 000 km de là, où réside, c'est-à-dire mon Laos.
où réside encore bien sûr ma famille. Vous êtes d'une famille nombreuse. Moi aussi, nous sommes 9 dans ma famille. J'ai 4 grands frères et 4 petits frères. Du coup, je suis au milieu de la famille. Et du coup, la plupart de mes frères résident encore au Laos et j'ai 2 frères qui se trouvent aux États-Unis. Voilà, et mes pensées vont aussi à eux, et puis mon papa qui est encore de ce monde-là. Sinon, ma maman qui nous a quittés, je crois que vous étiez, vous étiez au courant il y a 2 ans, mais je pense que je suis sûre que de là-haut, elle veille sur moi. Voilà, et maman, beaucoup. Et sinon, c'est vrai, bon, à ce moment, que dire d'autres, je crois que j'ai été assez longue déjà, alors que j'ai rien préparé. Donc, que dire d'autres, c'est vrai, je suis très heureuse et très honorée et très émue. Et vraiment, merci pour tout. Je ne sais pas que dire, sinon, merci à toutes et à tous. Et d'être là déjà ce soir. Et vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait aussi pour moi. Et merci à la France de m'avoir donné aussi toute cette dignité humaine. Merci. De la commission du groupe d'amitié là à l'Assemblée nationale. Voilà, je pense qu'il était prévu qu'on se rencontre là-dessus, donc pour porter un peu voilà, nos intérêts. Et ce serait bien, voilà, si je peux contribuer vraiment à quelque chose. Je voudrais juste ajouter, c'est vrai, entre le Laos et la France, nous avons un lien, sinon moral, très profond, parce que la France n'était pas complètement étrangère du Laos, malgré tout quand même. Du coup, je crois quelque part, la France, je crois, peut faire quelque chose en tant que tel pour un peu le développement et la règlement de notre pays. Voilà. Merci. Merci. Et il ne reste plus qu'à vous inviter à partager le verre amitié. Et juste à côté. Bon, on y va. Avant que vous signiez. Pour les femmes. Pour les femmes. La chanson. Vous venez Brigitte. Attends, il y a encore une deuxième photo. Il y a une photo. Oui. Puis après, peut-être avec les hommes. Anneau maintenant, anneau. Donc tu es gâté, hein, entouré que d'hommes. Sinon, je n'ai pas dedans. N'a pas compris. Xã
งามงามมาก ประเทศนั้นนะตกเข็มโอ้โธ่กินกันเป็นเดือนกินบริจาคเงิน bỏ đây tại long Sài Gòn trong nhà bé ăn nó lộtหันกันไปว่าฝรั่งแม่เขามือจับมือไหนว้าวเป็นยังสิเดี๋ยวบอกอย่างบ่ได้บอกลูกสาวหลานเพิ่นได้ลูกผู้ที่เพิ่นนั้นได้ผู้ได้ล้าน4คนผู้ชาย เพิ่นนะเพิ่นอีกไปเรียนคันเงินประกันเข้าอีกแล้วนั่นน่ะได้ลูกได้สองแบบอยู่นี่นี่ลูกมาพบมาพร้อมกันบ่เห็นกันเลยมาไปเดียว เสียเวลาเด้ C'est bon là-bas. ครบแล้วDepuis l'anniversaire de David. วันนี้เป็นมือสำนักดีเขาบอกเขาว่าเพื่อหมอธนเสริญสนองที่ได้รับตากระสอบออฟฟิเชียลเดลอเดอร์เมลิทเพราะฉะนั้นจึงว่าเงินโอกาสย่างดีแล้วเขาพากันมาผูกแขนเพื่อรับศพในสนองอย่างไรมีความก้าวหน้าจะได้ก้าวหน้าต่อไปพิธีก็เห็นแล้วมันไอ้โดนก็ได้นะอย่ามาทุกคนเจ้าเนี่ยว่าน้ำกันว่าน้ำกันเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนจะว่าน้ำกันแล้วมันได้ว่าน้ำกันเลยเนี่ยจะภาพหมดคนจะทำงานแล้วจะกวาดมาภาพมาพูดมามือนี้เป็นมือสามนาทีนะเราเป็นมือที่เจ้าเนี่ยครับเกียรติ
สูงส่งแล้วก็เบิดทุกคนเนี่ยมีอ้ายมีน้องมีหมู่เพื่อนก็มีความเพิ่มพิจินดีมีความดีใจน้ำเจ้าแล้วก็ขอให้เจ้าจงเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าผู้ที่ได้ถือเดโกเร่เด็กก็หมายความเบิร์ดคอมมินิตี้ล่าห้องนี่ก็ถือเดโกเร่น้ำกันเห็นบอกมีเกียรติน้ำเจ้าจังสั้นเลยก็ขอให้เจ้ามีเกียรติสูงยิ่งขึ้นไปตามมือตะวันเด้อเอาแต่เป็นต่อไปอยู่อะไรอาจารย์มาคนไม่อาจารย์จกเล่าเป็นเท้าอาบูสูแม่สุดท้ายมันเนี่ยเราวันนี้สุขภาพบ้านอย่างเดิมที่อยากจะตามใจตอนเราติ๊กตัวนี้ปัสเซ่มานี่เลยนะเป็นรถพ่วงเลยนะบางคนมีกระเตงจะโดนไปเป็นนี่หรอยืนไม่ได้ก็โดนบังSanon. Ouais, j'ai vu avec la fleur et tout, c'est parfait. โอ้ตัวเข้าไปถ่ายสิกเลยว่าย่านกันยากแบบนี้ยากไปนี่แหละถ่ายเข้าไปถ่ายรูปอันนี้เป็นเลยโบราณโบราณเด้อ ไปเป็นย่านไปถ่ายสิกเลยว่าย่านเป็นย่านคนเป็นง่ายย่านได้ก็ได้ไม่ได้คนที่เล่นงานใส่ได้แล้วla communauté, c'est vrai. La communauté, je suis désolée. Je prends laแล้วดีก็เงียบๆการบ้านไทยเมืองนำพาเอาบ้านคนครับเอาไอ้กับก้อนมูปากขอบคุณใจหลายๆเมื่อทุกคนประธานเราประธานเองก่อนเอานางประธานใส่นางประธานนางประธานมาได้เว้ยนางประธานมาแล้วว่าล่ะเป็นยังไงกันคนเลี้ยงกันสมบูรณ์สมบูรณ์อันบาสพิโซเราใส่มาใส่ก็ต้องนำไปนี่แหละเนาะรองประธานวันนี้เลขาวันนี้ใครอีกวันนี้ใครอีกวะวันนี้สั่งไอ้ก็Tu passes combien de tempsก่อนที่จะไปเรียกครับ
ลืมว่าทุกคนจะไปได้ อะไรกันเป็นสเปเชียลน้องขอให้เป็นเธอต้นช่วยย้ายกับเพิ่งให้เป็นเงาเป็นพมเย็นในแก่เด้อเป็นใจอุ่นยำหนาวเลยเด้ขอบใจชื่อโทรเสร็จทุกคนมาแล้วเป็นผู้มันเป็นคนต่างมันกินไทยหลายเลยเก่งนะหมดแล้วก็จะเจอเยอะมากตัวดีเราที่แล้วสายไว้มันย้อนหลังเขาโมสามชั่วโมงเขามาเอง
อันนี้หันก็มาหน่อยเขาอะไรเขาสบายใจในอ้อมก็ให้ได้โอ้ยกลับมาเห็นมันนี่อย่าง
ปวดท้องจับยับเย็นหัวใจเป็นเอกน้ำกับตัวใจแม่น้องจะยิ้มในจงได้ตั้งใจเสียทีให้งานออกนี้นานเยียต่อไปตัวบอลให้ล่าครับไปเชิญนักร้องต่อไปท่านเสด็จไปเชิญนักร้องต่อไปได้ของคิวร้องเพลงนี่คือไทยเราขอเชิญด้วยห้องสมัครเล่นมาสปอนเซอร์แล้วท่านบอกมันนะท่านห้องบัตรหรออย่างนี้ก็ใกล้ทุกสิ่งแม้เป็นหญิงงามและรักษาเมืองไทยโอ้เมืองหลวงเอ๋ยของเป็นกันต้องรักเราต้องจากไปจากสาวเมืองหลวงของข้าที่หาแม้แค่กันคนละภาษาเคยกันดีน้องลงมาจนเคยปากเสียงานที่ดีแกล้งเสียน้ำเสียและน้ำหอมไม่ลงไหลลงวนทำกันฟ้าเมืองแสนบันดลโอ้เสียงแสนงานสง่างามนี้ผ่านมาผ่านแล้วสวยสมใจแค่เมืองนี้งามเป็นใจที่ตายด้วยตาดีไปเห็นมาสาวเสตนว่าก็ย้อนยืนให้มาก็อยากคอยตาใจใครได้สุขหลับตาได้มาสิสาวเสตนตาตอนโยนเดินให้มาก็อยากหนีจากตายที่ใจ